bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ne te laisse pas complexer. Non, il y a quelque chose de fort en toi. Reconnais l'Éternel dans ce qu'il a dit. Et bénis Dieu pour cela. Sinon tu ne feras rien. Il y a des opérations qui se produiront dans nos vies, qui dépasseront notre entendement. Mais parce que tu es un sujet extraordinaire pour ceux de ta génération. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Nous voulons bénir le Seigneur encore une fois pour ses serviteurs. Merci encore pour le président Michel Nzeng. Hier, je ne l'ai pas vu et tout le monde l'a cherché. Donc, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Nous parlons depuis hier sur le thème le ministère de prophète et le mouvement prophétique. Le ministère de prophète et le mouvement prophétique. Hier, en introduction, nous avons démontré, selon la thèse de Madame Sandra, faculté libre de théologie évangélique à Paris, où je suis depuis plusieurs années étudiant. Et là, nous avons vu dans sa thèse que l'Afrique a connu des temps de réveil. Et les grandes figures, ce sont celles que nous avons citées hier. Donc le Malgache, le Libérien, mais qui a travaillé en Côte d'Ivoire, et puis le Congolais, qui en 6 mois a fait la plus grande église du Congo, comme nous l'avons dit hier. Et le secret, en réalité, d'abord, il y avait un plan commun, c'est que tous les 3 étaient des prophètes. Deuxièmement, les 3 ont mis l'accent sur la Pentecôte. Et leur secret, c'était la Pentecôte. Alors, et ensuite, nous avons démontré hier nous avons, comment dirais-je, souligné les objectifs que nous voulons atteindre après ce séminaire. Le séminaire, nous avons dit, nous motive sur 5 points que nous avons donc cités hier. Entre autres, susciter des vocations. Nous avons également, en dehors des vocations, mais aussi éclairer la lanterne de plusieurs. Nous avons cité en somme 5 points qui nous motivaient, en fait, qui sont pour nous des objectifs à atteindre au sortir, bien sûr, de ce séminaire. Et ensuite, nous avons commencé, en fait, nous avons introduit hier et que nous allons terminer ce soir pour aborder la deuxième partie. Nous avons dit 12 raisons qui en réalité nous permettent ou qui doivent nous amener à enseigner sur le prophétique. Et nous avons cité les 12 raisons hier. Nous avons dit que, en fait, la raison pour laquelle on enseigne le prophétique dans l'Église, c'est parce que c'est un ministère puissant d'encouragement. Et même pour le combat spirituel, vraiment, c'est très efficace dans le combat spirituel. Nous avons également parlé dans le prophétique, le fait, je pense que c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Eh bien, nous avons, je crois, abordé 6 points, 5. Ah, vous êtes très attentifs. On a parlé de l'atmosphère qui se libère par le prophétique. Et je crois que nous avons également dit que le prophétique révèle Dieu. Je crois que c'est ça. Alors donc, nous allons poursuivre rapidement parce que le thème est d'une abondance. Amen. Donc, vous comprenez que pour moi, c'est un exercice important de pouvoir non seulement gagner en temps, mais dire l'essentiel sur le temps qu'on s'est fixé. Je crois que vous avez prié pour moi et ça ira. Et ce soir, nous allons vivre vraiment encore une fois de plus des temps très très importants. Je crois que la météo est favorable.
Alléluia. J'ai parlé avec une dame, et puis je ne sais pas, et puis j'avais une information que je voulais, et puis je l'ai vue hier. Et j'ai vu, et plutôt ce matin, elle a préparé des grands matins. Vous savez, il y a parfois des détails comme ça. Et puis je parlais avec elle, je riais. Comment Dieu peut montrer une femme qui est en train de préparer très tôt matin? Alléluia. Et puis je réfléchissais. Quand je parlais avec elle, et puis j'ai dit, il y avait une information collée à ça. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et puis elle m'a dit, mais je préparais le matin et j'ai l'habitude. D'ailleurs, quand mon mari est là, j'ai compris que, je sais, mais j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur m'a montré qu'elle était en train de préparer le matin? Et je l'ai vu ce matin pendant mes temps de prière, en train de préparer tôt le matin. J'ai dit, mais pourquoi? Et puis, j'avais oublié la partie qui était nécessaire. Alléluia. C'est très important. Vous savez, c'est important quelquefois de prendre du temps avec le Seigneur. Alléluia. C'est important. Je crois que nous sommes vraiment dans des temps importants. Hier, un miracle a été signalé. Une femme qui avait un problème, 15 ans de maladie. Alors, si tu es là, parce que c'est très important toujours de sceller dans la prière. Alors, tu agiteras simplement ta main si tu es venu ce soir. Pendant que nous étions hier dans les temps de prière, le Seigneur t'a guéri et tu as parlé à un homme de Dieu qui... c'était au pasteur Rodrigue, c'est ça? Voilà. Alors si tu es là, tu agites simplement ta main comme ça. Ne t'inquiète pas, nous prierons simplement pour toi pour sceller ta guérison. Alléluia. Alléluia. Alors, selon ce qui m'a été dit, elle a vécu 15 ans de cancer, guérie hier. Alors, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, depuis que je suis dans la présence de Dieu, je sens une force inouïe. Je n'ai aucun doute, mais je vous dis, je n'ai aucun doute de ce que le Seigneur va faire ce soir. Je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute. Béni soit Dieu. Bien, alors nous allons prendre les 5 autres raisons. C'est ça? 7. Alors, on va aller vite, mais bien. Alors, sixième raison pour enseigner le prophétique dans l'Église. Ce qui peut nous encourager à enseigner le prophétique dans l'Église, c'est que le prophétique garantit le succès et la réussite. Le prophétique garantit le succès et la réussite. Vous savez, lorsque l'Église enseigne sur le prophétique, un prophète ou quelqu'un qui opère dans le prophétique ne peut pas échouer. Je reprends et je pèse mes mots. Quelqu'un qui opère dans le prophétique ne peut pas échouer. C'est impossible. Si quelqu'un respecte et reste dans le focus, que tu fasses le ministère, que tu fasses quoi que ce soit dans la vie, si tu opères dans le prophétique, c'est difficile d'échouer. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Parce que quand tu opères dans le prophétique, quand l'Église encourage le prophétique, eh bien l'Église suscite ici une voie de succès et de réussite. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Si quelqu'un, je vais t'aider hier. Alors, ok, c'est bien. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas. L'homme qui est en train de parler, c'est un homme qui tremblait hier. Quand on lui a dit qu'on t'a cerné, il tremblait. Mais là, dès que Dieu lui a donné par la bouche du prophète, dès qu'il a reçu le message, l'encouragement, la direction, alors là, l'homme était fort. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez comment? Affermis. Si quelqu'un veut être affermi, qu'il se confie à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Vous savez,
c'est d'autant plus important que de savoir. La Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Donc Dieu les fortifie. Vous comprenez ça? Dieu fortifie, Dieu établit, Dieu affermit. Mais il a permis aussi qu'il y ait des guides dans la maison. Alléluia. Qu'il y ait des guides. Il dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Remettez-moi le texte si vous pouvez. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous entends pas. Donc le succès et la réussite, c'est aussi dans le prophétique. Il y a souvent des moments où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. La prochaine étape, on a besoin que Dieu nous donne une direction. Je voudrais également qu'on lise Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe 30, 21. Voici ce que la Bible dit. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Est-ce qu'on a dit les oreilles du pasteur? Est-ce qu'on a dit les oreilles du diacre? Est-ce qu'on a dit les oreilles du prophète? On a dit tes oreilles. Dis à quelqu'un tes oreilles. Non, je veux que tu le dises plus fort. Vous savez, c'est très important. Vous allez voir quand on va parler comment activer le prophétique, vous allez vous rendre compte que le mal dans l'église, c'est le manque d'oreilles. Alléluia. Et j'ai compris, vous savez, cette réunion-là, à un moment donné, le diable a voulu la combattre. Dieu m'a donné une direction dans la prière. Et quelqu'un m'a appelé très tôt le matin, m'a dit, voilà ce que j'ai vu. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc ça veut dire que ça marche. Il m'a dit clairement que ce thème-là, le diable ne veut pas de ça. En fait, la sorcellerie n'aime pas. Pourquoi? Parce que quand les gens manifestent le prophétique, vous savez, votre ennemi, le diable, est fort quand il est caché. Le diable peut se cacher dans une maison des années. Il peut se cacher dans ta vie des années. Comment imaginez-vous une femme qui avait 18 ans d'infirmité? Elle ne savait même pas que c'était Satan qui l'y avait rendu. Jusqu'à ce que Jésus lui dise que Satan l'a rendu infirme. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton ministère, dans ton église, dans ta vie et ce que tu fais. Il y a des choses, tu penses que c'est naturel, mais il y a quelque chose qui est caché. On a besoin de découvrir. Quand quelque chose est dévoilé, le diable, quand il est dévoilé, il ne se tient pas dans la vérité. Alléluia. C'est pourquoi le prophétique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'église. Nous devrons l'enseigner. Tout à l'heure, vous allez entendre des choses à partir de maintenant jusqu'à demain. Des choses que nous avons pris du temps à découvrir. Alléluia. Et Dieu, écoutez-moi bien, pasteur. Le Seigneur me l'a dit, je vous le dis. Il y a plus de prophètes dans l'église que de pasteurs. Il y a plus de prophètes dans l'église. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, les prophètes travaillent toujours en groupe. On voit des groupes de prophètes. Il y a plus de prophètes dans l'église que les pasteurs. Je vais encore vous dire, il y a plus de vrais prophètes que de faux prophètes. Je ne sais pas pourquoi on met l'accent sur les faux prophètes. Enseignons le prophétique, ouvrons les yeux de ceux qui peuvent opérer dans le prophétique. Le faux ne pourra pas prospérer là où la vérité a été révélée. Depuis l'histoire de la Bible jusqu'à maintenant, les faux prophètes sont moins nombreux que les vrais prophètes. En Israël, à l'époque d'Élie, ils étaient 850. 400 d'Astarté ou 450 prophètes de Baal. Au total, ça fait 850. Mais Dieu a dit à Élie, quand Élie a dit que je suis resté seul, il a dit non, j'ai encore 7000. La réserve de l'Éternel. 7000 prophètes qui ne pouvaient pas manifester leur onction prophétique parce que Jézabel était sur le trône. Je suis venu vous dire, voici Élie qui parle. Jézabel ne régnera pas toujours. Nous sommes venus déstabiliser la puissance de Jézabel. Parce qu'il y aura l'émergence des prophètes, l'émergence du prophétique, l'église du Gabon. Vous qui me suivez à la télévision,
C'est le temps de Dieu où il y aura l'émergence des prophètes. Il y aura le prophétique dans cette nation. Même quand le Seigneur m'a dit encore ce matin, pourquoi vous mettez l'accent sur les démons? Il y a plus d'anges qui sont restés avec le Seigneur que les démons. Alors je conclus en disant, sois prêt d'entendre ce que je vais dire. Je conclus en disant, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perfectionner les saints dans la dimension du prophétique. Je suis venu donc dire ce soir, voici notre objectif, que tous les prophètes s'élèvent. Parce que vous voyez, la sorcellerie vraiment moderne dans l'église. Quand quelqu'un commence à prophétiser, la voix ne sort même pas. Mais parle. Pourquoi? La peur. Il y a la peur. Parce que Jézabel incarne la peur. Quand je veux dire, les gens vont se moquer. On s'en fout. Ceux qui s'en moquent, je dis à quelqu'un, est-ce que tu vas tuer le message de Dieu à cause de ça? Des spécialistes, des frères moteurs. Quand quelqu'un commence à prophétiser, tu entends, chut, tais-toi. Mais qui es-tu pour faire taire? Si quelqu'un est... Comment on va savoir si ça vient de Dieu si on fait déjà taire la personne avant même de s'exprimer? C'est terminé. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est terminé. Jézabel va plier bagage. Ésaïe, remettez-moi le texte. Il dit, tu entendras derrière tes oreilles. Il dit, voici le chemin. Marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ça veut dire que l'esprit prophétique, le prophétique est là pour te dire, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, voici le chemin. Mesdames et messieurs, c'est ce que je suis en train donc de demander, que l'œuvre du Saint-Esprit commence déjà à vous parler derrière des oreilles, afin d'identifier le chemin. Quand vous voulez investir votre argent, que le Saint-Esprit vous dirige. Quand vous voulez construire, que le Saint-Esprit vous dirige. Quand vous voulez organiser des réunions, que le Saint-Esprit vous dirige. Quand vous voulez marcher avec quelqu'un, que le Saint-Esprit vous dirige. Le prophétique est aussi là pour révéler les destinées. Comment ne pas enseigner quelque chose qui peut révéler les destinées des gens? De 1 Samuel chapitre 9 verset 9. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. La Bible dit ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, alors pour qu'on soit en accord, bon, allons au verset 8, montez un peu et puis on va descendre. Le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, ça c'est autrefois. Maintenant, Dieu s'est permis d'habiter en toi. On disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait autrefois le prophète s'appelait autrefois le voyant. Nous y reviendrons. Verset 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison. Tu as quoi? Raison. Viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Verset 11. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est ici. Le verset 12 dit ceci. Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi.
mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi? Verset 14. Les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 15. Ah non, verset 14. Ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. J'aime bien, comment dirais-je, le temps utilisé dans cette formule. C'est vraiment, comment dirais-je, un passif, mais bien. Il dit, ils seront rencontrés par Samuel. Rencontrés par Samuel. Au lieu de dire, ils ont rencontré Samuel, ou bien ils vont rencontrer Samuel, ou bien ils rencontraient Samuel, ils seront rencontrés par Samuel. Bon, bref, verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, donc avant que Saoul ne vienne, Dieu avait déjà parlé à Samuel en disant, verset 16, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. Car j'ai fait quoi? Voilà quelqu'un qui allait chercher les ânesses. Or, provoqué par Dieu. Vous savez, chers pasteurs, chers collègues, chers ministres du culte et chers frères bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui sont venus à l'église, Dieu les a envoyés. Oh, moi je pensais que je parlais. Ça veut dire qu'ils sont venus, Saoul, quand son père lui a dit, va chercher les ânesses, en fait, Dieu avait préparé déjà un stratagème. Vous comprenez? Donc tout ce qu'il était en train de faire, il était dans un voyage de destinée. Le problème, c'est que les gens sont venus dans notre église dans un voyage de destinée, mais leur voyage s'est arrêté à un niveau. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'il faut absolument rencontrer le prophétique. Alors quelqu'un devrait dire Amen. Je voudrais que quelqu'un dise plus fort Amen. Mais quand ils viennent à l'église, parce que la deuxième étape est nécessaire, Dieu les a amenés à l'église, ils doivent rencontrer le prophétique pour la suite. Mais quand ils arrivent à l'église, le prophétique n'existe pas. Les gens tournent en rond parce qu'ils ne savent pas quelle direction prendre. Or, le prophétique révèle les destinées des gens. Quand quelqu'un connaît sa destinée, assurément il sera stable dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un connaît ce que Dieu veut faire avec lui, il va s'affermir. Nous avons besoin des prophètes pour aider des personnes de destinée. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont ici, des gouverneurs des quartiers, des prophètes qui sont là, des gens qui doivent certainement opérer dans le domaine des finances. Ils ont seulement besoin d'une parole pour les recréer. Mais ils n'en trouvent pas. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'il faut une direction prophétique. Il y a des chantres que Dieu a bénis, a chargé. Une personne m'a appelé pour me dire, révérend, c'est quoi un jardin? Voici l'explication. Le jardin, c'est ce que Dieu a investi en toi. Le jardin, c'est le ministère. C'est là où les gens viendront cueillir de bonnes choses. C'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Mais comment l'homme saura si on ne lui dit pas exactement la direction qu'il doit prendre? C'est le temps où l'Église sera également bénéficiaire du prophétique. Il y a des gens qui sont là, vous sentez qu'ils ont déjà touché le plafond. Ils ne peuvent plus avancer. Pourquoi? Ils ont besoin des Samuel dans l'église qui vont leur dire que les ânesses que tu cherches là ont déjà été trouvées. Mais tu es venu, tu es tombé dans le piège de Dieu. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Tu vas régner sur un héritage. Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un ce soir qui a une destinée, tu ne t'arrêteras pas là. Tu vas rencontrer un ministère, un Samuel, une parole de révélation. Tu vas changer de dimension. Il y a beaucoup de cimetières
mais avec des grandes visions, avec des grands hommes, parce qu'ils n'ont pas su, après une étape, ce qu'il fallait faire. Si quelqu'un dit Amen, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Le prophétique est extrêmement important. Le prophétique, je voudrais donc commencer par abréger. Je vais prendre 2 et puis les autres, ceux qui sont à l'école pourront mettre à la disposition de tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, écoutez, le prophétique aussi est là pour aider les ministères. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas avoir une église forte avec un seul ministère. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que, regardez même vous-même. En fait, nous sommes la résultante des rencontres que nous faisons. Alléluia. Vous savez, si je suis votre pasteur et que je suis limité, je vais vous limiter aussi. Vous comprenez? Si je suis un responsable et que moi-même je suis limité, je vais vous limiter. Alléluia. L'humilité veut que nous ayons un groupe qui manifeste le prophétique. Pour que tout ne vienne pas de moi, mais que ça vienne du groupe. Si tout vient de moi, je vais vous limiter. Mais si toute l'église devient une armée, oh! Alléluia. Le prophétique aide les ministères. Nous allons, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1. On va aller rapidement parce que j'ai tellement de choses à faire que le temps est en train de manquer. Le prophétique aide les ministères. Il y avait dans l'église d'Antioche, lisez avec moi, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Avez-vous trouvé un pasteur? Non. Il y a plus de prophètes que de pasteurs. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit waouh. Alléluia. Parce que le pasteur, il est dans le ministère qu'on appelle le ministère de la direction. C'est lui qui doit identifier les dons. Mais pour que ces dons soient identifiés, il doit manifester le prophétique. Dieu lui donne de le faire. Parce qu'il est celui qui transfère dans la banque céleste. Alléluia. Parce qu'il faut absolument qu'il produise. Alors, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Regardez même l'église. C'est-à-dire, nous sommes au 13e chapitre des Actes des Apôtres. Où l'esprit est à l'œuvre. Même eux, ils se sont interdits, écoutez-moi bien, de travailler de manière singletons. Ils ont mis en place une stratégie. En fait, ils ont allumé le prophétique. Parce que quand vous allumez le prophétique, vous entendrez Dieu parler. La Bible dit, si l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Ça veut dire que si Dieu parle, les gens prophétisent. Une église où les gens ne prophétisent pas, Dieu ne parle pas. Or, Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. On ne doit pas avilir ce ministère. C'est vrai qu'il y a l'enfantillage. Parce que justement, on a importé les choses à de l'étranger. On suit tellement de choses. Il y a tellement... Quand on fait ça, c'est de l'amusement. Vous allez voir, oh, prophesy. Même ceux qui ne parlent pas anglais. Vous commencez à dire, oh, man of God, prophesy. Ça frise à l'amusement. Donc les gens qui sont venus pour écouter Dieu trouvent que c'est de l'amusement. Alors que Dieu est un Dieu qui parle. Or le moment où la prophétie est rendue est un moment important de l'église. Ce n'est pas l'amusement où les gens viennent faire n'importe quoi. Non, il y a le côté spectaculaire de la prophétie. Si Dieu nous le permet, on peut le faire ce soir. Alléluia. Ce côté spectaculaire existe. Mais je pense qu'il faut permettre que cet exercice se fasse de manière à ce que ce soit responsable. Alléluia. Le texte dit ceci. Il dit Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lycus, de Cyrène. Il y avait des Africains, des Cyrènes, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, alléluia, mettez-moi
Mettez-moi. Vous savez, quand il n'y a pas le prophétique, tout le monde est ensemble. Ensemble, ensemble. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui ne volent pas. Les aigles ne deviennent pas des aigles. Ils commencent par être des aiglons. Mais quand tu es aiglon, là, personne ne s'imagine que tes ailes peuvent se déployer. Donc on se retrouve ensemble. Vous savez, ils étaient ensemble. Mais c'est le prophétique qui a fait en sorte qu'on dise non, 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 non. Même si vous êtes ensemble, mais Paul et Barnabas ont une autre mission. Oh, que les Barnabas soient identifiés. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire plus fort amen? Dites amen plus fort. Il faut le prophétique. Dès qu'on a dit mettez, regardez, Paul et Barnabas ont commencé à faire des choses extraordinaires. Dès lors qu'ils ont trouvé leur couloir, il y a des gens qui se cognent les têtes sur les murs, contre les murs, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur couloir. Mais quand vous les prenez pour dire, toi tu n'es pas de la basse classe, tu es l'aiglon, alors toi c'est des auteurs, monte. Vous entendrez le cri qu'il poussera dans les auteurs. Pour dire, j'ai retrouvé ma place. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un potentiel inouï dans l'église du Gabon. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas pris du temps pour dire aux gens, je n'ai pas peur. Maintenant, ce que je vais dire aux gens, c'est ce que je dirais dans la mise en garde. Ce n'est pas que vous entendrez quelqu'un qui est en train de courir dans les rues pour dire je suis prophète et vous courez. Ça, je vais enseigner ça. Alléluia. J'étais en train de méditer et puis l'exemple qui m'est venu dans la tête, j'ai dit par exemple, j'aime mes filles là, mais je ne peux pas me présenter maintenant, je viens devant le pasteur Nathanaël et puis je commence à prophétiser sur un de ses membres. Non. Si je prophétise, parce que, bon, ok, ça a été nécessaire, je dois être honnête pour lui dire, va dire à ton père. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est honnête. Parce que c'est ce que je voulais dire, mais nous n'avons pas le temps. Tout ce qu'on prophétise sur toi, ça doit confirmer ce que tu avais déjà reçu. On aura le temps de pouvoir le lire. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. Bon, ok, 23, verset... Non, 21, 11. Les deux, là je n'ai pas demandé. À un moment donné, la Bible dit, nous l'avons lu hier, Paul qui a dit, de lieu en lieu, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertissait que les liens t'attendent. Vous comprenez un peu? Je suis en train de survoler parce qu'il faut qu'on avance. Et puis, la suite dit quoi? Maintenant, il arrive un prophète qu'on appelle Agabus. Bon, ils aiment bien. Il dit, et vint nous trouver. Un prophète qu'on appelle Agabus vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même façon. Mais la Bible nous dit dans la suite, elle dit, de cette manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. Mais quand vous lisez la suite, la Bible dit clairement, quand nous entendîmes, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'assistance, ceux-là, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ils ont dit, Agabus, qui a prophétisé sur la famille, et il a dit que toi, Paul. Mais la Bible dit, alors, il répondit, que faites-vous en pleurant? Mais nous sommes en train de prendre ta part. Il dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. Quand tu as déjà reçu et qu'on vienne confirmer, tu es prêt, même si c'est la mort qui t'attend. Oh non, 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 non. Il dit, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Pourquoi était-il prêt? Parce que le Saint-Esprit l'avait déjà averti. De ville en ville, les liens t'attendaient. Donc quand un prophète est venu, ce n'est pas la surprise. C'est ce que Dieu m'avait déjà dit. Tout ce qu'un prophète viendra te dire, c'est pour renforcer ce qu'il t'a déjà dit. Il viendra confirmer ce que tu avais déjà entendu. J'ai une de mes filles. En tout cas, pour ça, chapeau. Un prophète a prophétisé pour elle. Fini, doigt. Elle a enregistré. Et puis elle m'a dit, papa, je vais te voir. Il dit, bon, écoute, analyse. Ça, c'est l'honnêteté.
On a des chrétiens à prophétiser. Tu ne le vois même plus à l'église. Oh non, mais on m'a dit que je suis prophète des nations. Donc tu ne veux plus être enseigné. Alléluia. C'est dangereux ça. Mais bon, bref. Alors, dernière raison qui va maintenant faire en sorte que nous entrons dans la deuxième phase de notre enseignement, c'est que la prophétie ou le prophétique fait partie des stratégies des temps de la fin. La stratégie des temps de la fin. J'espère que tu m'entends bien. Alléluia. Nombre chapitre 11 verset 29. Nombre chapitre 11 verset 29. Nombre chapitre 11 verset 29. Joël chapitre 2 verset 28. Actes des apôtres chapitre 2. Mais Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de quoi? Être composé de quoi? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse a fait un souhait. Mais vous savez que Moïse était prophète. Il a dit, pourquoi Josué, tu es jaloux de moi? Parce que Josué était jaloux, pourquoi? Il était serviteur de Moïse. Et puis bon, il y a des gens que Dieu dit, prends tel, vous irez à la montagne, ils vont recevoir le même esprit que toi. Maintenant, il y a deux personnes qui ont dit, nous n'irons pas, nous resterons au camp. Et les gens qui sont restés au camp ont reçu le même esprit que ceux qui sont partis à la montagne. Josué dit, mais comment? Il dit non, Moïse, il y a des gens qui ne sont pas venus ici, mais à distance. Ils ont reçu l'esprit, le même esprit. Il dit interdit aux gens là de prophétiser. Moïse dit, es-tu jaloux de moi? En fait, il voulait que Moïse soit le seul qui prophétise. Mais en fait, il y a une autre histoire, Josué. Josué dit, moi je souffre avec Moïse. Je suis toujours avec lui. L'esprit descend, ça me saute, ça va trouver même les gens qui sont dans le camp. Dieu avait dit, choisis 70. Donc 68 se sont présentés à la montagne, 2 sont restés. Mais vous savez, Dieu c'est clair. Les noms de ces deux-là étaient écrits sur la liste de Moïse. Ce que je suis en train de te dire, il y a une liste que Jésus-Christ tient devant le trône de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Sur cette liste-là, c'est écrit que nous sommes une assemblée prophétique. Ton nom hier, l'esprit ne peut pas te louper. Ni ce soir, ni plus tard. Pourquoi? Parce que tu as été cité dans la présence de Dieu. Donc quand Josué a compris que, donc ça marche comme ça, il a dit, ok, moi aussi, il faut que je me batte pour que l'esprit de Moïse soit déposé sur moi. Il a fini sa vie comme ça. Dieu a dit à Moïse, impose les mains à Josué. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous voyons déjà dans la pensée vétérotestamentaire, Moïse qui dit que puisse toute l'assemblée de Dieu soit composée des prophètes. Soit composée de prophètes. Il a dit toute l'assemblée. Ce n'est pas par hasard quand Paul dit, si tous prophétisent. Est-ce que vous comprenez? Mais il a quand même mis la condition parce que très souvent, quand même l'esprit prophétique est là, les gens ont du mal à se laisser mouvoir dans cette grâce-là. Il dit, si tous deviennent une assemblée composée des prophètes. Dis avec moi, assemblée composée des prophètes. Plus fort. Joël chapitre 2 verset 28. Joël 2 28. Joël 2 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai quoi? Mon esprit sur toute chair. Je répandrai quoi? Mon esprit sur toute chair. D'autres versions disent clairement sur mes serviteurs. Ok? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront quoi? Des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Il dit après cela. Pourquoi Joël dit après cela? Après un certain nombre d'événements. Après que tout ce que Dieu avait prévu s'accomplisse. Et le dernier événement est marqué ou sera marqué par la descente du Saint-Esprit. Il dit après cela, c'est que Joël est en train de dire, après la mort de Jésus-Christ à la croix, après sa résurrection, après son ascension et sa glorification, le Saint-Esprit sera envoyé. Et quand le Saint-Esprit sera envoyé, vos fils et vos filles prophétiseront. Après la mort de Jésus, mesdames et messieurs, je vous annonce que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans à la croix. Et la promesse a été rendue possible. Oh, quelqu'un devrait me dire plus fort amen. Il dit après cela, et Dieu a tenu à sa promesse. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 7. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ceux qui parlent là sont galiléens. D'où vient maintenant qu'ils sont en train de parler? Vous savez, vous imaginez un instant, on prend un cas, juste notre cas. Ça veut dire que pasteur Joseph Boutamba n'a pas fait l'anglais. Il dit, mais on connaît que lui c'est un garde d'Indé. Mais comment il parle l'anglais? Ça peut étonner, n'est-ce pas? Ok. Donc, eux aussi, c'était un étonnement. Pour dire comment? Le verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10. La Phrygie et tous ces territoires. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles? Quoi, des merveilles de Dieu? Quoi, des merveilles de Dieu? Verset 13. Verset 13. Ah, ne me perdez pas du temps, pardon. Verset 13. Quelqu'un peut lire? Je vais te lire là-bas. Ok. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça veut dire que les gens se couchaient, d'autres riaient, il y en a qui criaient. Vous savez, si ton Saint-Esprit ne t'a jamais fait ça, commence à te poser quand même des questions. Le Saint-Esprit n'est toujours pas silencieux comme vous voulez le faire. On ne peut pas l'embouteiller. Le Saint-Esprit, il y a quand même un mouvement qui se passe. Si ça ne s'est jamais passé, je suis en train de dire, il y a un grand théologien qui a dit, je me rends compte que notre esprit là, il y a un problème. Un esprit qui descend. Tu es comme un sénateur assis. Non. Il faut à un moment donné, même ta façon de parler va changer. Ta façon même de faire des choses change. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit rester comme tu étais hier. Non. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit l'heure est grave, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais Pierre est en train de parler. Mais qui le lui a dit? Il a compris maintenant des choses. Il dit, le gars qui avait régné, il a compris que quand Joël avait dit, après cela, aïe aïe aïe, verset 16, il dit, mais ceci, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, aïe aïe aïe, je vois une génération Joël ce soir. Écoutez-moi bien. Dans les derniers jours. Pourquoi Dieu a réservé cela juste aux derniers jours? Pourquoi? Mais parce que Paul,
qui a compris le mystère. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront irréligieux. D'autres vont être amis des hommes mauvais, amis des plaisirs, ainsi de suite. Il y en a qui vont régner. Les temps vont être difficiles. Le diable va vouloir s'imposer. Mais il y a une génération qu'on appelle génération Joël. Dieu avait réservé, il savait que les derniers temps devraient être difficiles, mais il y a une génération prophétique. Cette génération-là devrait opérer dans le prophétique pour imposer le règne de Dieu. Il dit, c'est ici ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que le prophète Joël avait annoncé? Il dit, dans les derniers temps. Est-ce qu'on peut remettre le texte? Il dit, dans les derniers temps, les derniers jours. Or, Joël n'avait jamais dit les derniers jours. Mais Pierre a compris que nous sommes dans la période après cela. Dis à quelqu'un, après cela. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Que quelqu'un dise vision. Et vos vieillards auront des songes. Dites avec moi, songe. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Maintenant, je vais faire juste une petite exégèse. Vous avez compris qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, en théologie, les théologiens appellent ça ce qu'on appelle la reprise. Donc, le verset est encadré ici. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Et puis, à la fin, quand il aura terminé, le texte finit par dire oui. Donc, principe d'affirmation. Comme pour dire, nous sommes exactement à cette heure. Deuxièmement, il reprend pour dire, oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne dit plus, ils auront des visions, ils auront des songes, mais il termine en disant, ils prophétiseront. Alors maintenant, la deuxième partie que je voudrais donc ici, commencer déjà à vous parler, au lieu de vous parler, je veux que vous compreniez ici les trois principes fondateurs, ou les trois principes de base du prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, on voit le ministère du prophète, on voit l'ensemble d'éléments prophétiques, c'est-à-dire parole de connaissance, parole de... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. La prophétie, le don de prophétie, le mouvement prophétique, tout ça là, considérez cela. Maintenant, alors, ici, la base est décomposée, ou bien est composée, ou bien on décompose le prophétique en trois grandes étapes. Les trois grandes étapes du prophétique. Voilà. Est-ce que ça va? Ok? Vous pouvez appeler trois grandes étapes, trois grands moments, ou alors trois grands principes. Est-ce que ça va? La première chose, c'est, remettons le texte, je vais vous expliquer. Et ça nous permettra, quand nous allons expliquer, définir c'est qui un prophète et comment le reconnaître. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Mais le texte avant, le verset avant, le verset 17, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Dites avec moi, vos fils et vos filles prophétiseront. Avant, je pensais que quand on dit prophétiseront, et puis on dit c'est-à-dire, vision, ainsi de suite. Non, j'ai compris. J'ai compris, puisque les textes vont nous le dire. Il dit, vos fils et vos filles. La première base, le premier principe, c'est la prophétie. Est-ce que vous m'avez entendu?
J'ai dit quoi? La prophétie. Prophétiser. Deuxième principe dans le prophétique, ou deuxième palier, que vous pouvez, en fait, je voudrais que vous compreniez ça dans tous les sens. Hein? C'est-à-dire que dans le sens de la longueur, la largeur, c'est-à-dire avoir pratiquement tout le lexique, tout le champ lexical. Alors, deuxièmement, après, il dit prophétiseront. Donc, il y a ce qu'on appelle la première classe, c'est la classe de ceux qui prophétisent. Est-ce que jusque-là ça va? La deuxième étape, c'est la classe, ou deuxième classe, c'est la classe des visionnaires. Et troisième classe, c'est la classe des songeurs. Alléluia. Je peux te le dire, pasteur Gatien. Je te cite parce que je sais qu'au sortir de ce moment-là, il y aura un feu dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes que Dieu a appelées. Personne, et maintenant écrivez ça comme on dit, en or. Personne qui est né de Dieu échappe à ces trois classes. Donc personne ne vient vous tromper sous en fait, non, je suis prophète, écoute-moi. Je suis d'accord, il faut écouter les autres prophètes. Mais vous faites partie au moins d'une des classes. La première classe, c'est la classe de ceux qui prophétisent. Deuxième classe, c'est la classe des visionnaires. Troisième classe, c'est la classe des songeurs. Est-ce que jusque là ça va? Alléluia. Et c'est très important. Maintenant, je suis en train de faire la petite théologie biblique. Remettez-moi s'il vous plaît le texte. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que c'est nécessaire. Vous savez, il y a trois niveaux dans le prophétique. Le premier niveau du prophétique, c'est la capacité de prophétiser. Ceux qui sont dans la classe de ceux qui prophétisent, j'ai un enseignant de la théologie, il va le dire. La prophétie est basée sur l'inspiration. Donc ceux qui prophétisent sont ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte pourquoi le diable réussit à détruire. Parce qu'il a réussi à inspirer les gens. Parce que l'inspiration, le principe de base, c'est la pensée. Donc la classe, il dit, en fait, je réponds mon esprit sur ce. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. D'abord, il faut que j'éclaire cela. Quand on dit vos fils et vos filles, il ne s'agit pas de jeunes gens, il ne s'agit pas de jeunes filles. Il dit vos fils et vos filles. Il s'agit de tous ceux qui sont membres de l'assemblée. Du plus grand au plus petit. Ils sont les fils de ceux à qui Dieu avait donné des promesses. Donc il s'agit de que tu aies 80 ans, tu es fils. Donc détenteur ou encore bénéficiaire de cette promesse. Deuxièmement, c'est que nous avons dit aux gens, quand il dit vos jeunes gens auront des visions. Là encore, on a très mal compris. Et parce que nous l'avons mélangé avec le mot vieillard. Il dit vos vieillards. Les vieillards, ce n'est pas ceux qui ont la barbe blanche, cheveux blancs. Non! Les vieillards sont ceux-là qui ont fait du chemin dans la foi. Que la Bible appelle les anciens. Lorsque Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. D'autres versions disent les vieillards. Ceux qui ont de la profondeur dans la chose de Dieu. Qui peuvent vous expliquer la chose de Dieu. Qui ont un christianisme profond avec des expériences palpables. Qui ont survécu des épreuves. La Bible dit, c'est par la foi que les anciens ont obtenu
un bon témoignage. Ils ont le témoignage. Ils peuvent vous enseigner sur les mystères. C'est pourquoi lorsque Paul dit reprends les vieillards avec sagesse, le principe des vieillards, c'est qu'ils sont dans la sagesse. Donc, les vieillards feront des songes. Écoutez-moi très bien. Je veux juste essayer de vous expliquer. Lorsque je suis inspiré, il y a des textes bibliques. On m'appelle l'homme de l'esprit. Vous comprenez, hein? On m'appelle l'homme de l'esprit. Ça veut dire que les idées, les pensées, les choses que je fais, j'aurai l'occasion demain de pouvoir donner des détails pour que vous puissiez comprendre. Je prophétise sous l'inspiration. Donc le don de prophétie, ou encore, je ne parle pas d'abord du ministère de prophète. Le don de prophétie, ce don-là est un don d'inspiration. Alléluia. Alléluia. Si vous me demandez de vous définir c'est quoi la prophétie, juste avant de revenir, pour commencer à conclure, avant de revenir. Alléluia. Parce qu'il faut quand même conclure, il faut bien qu'on conclue. Hein? Alors, avant de revenir là-dessus, la prophétie, nous aurons l'occasion de pouvoir parler là-dessus demain. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez vous rendre compte que... aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Et nous aurons l'occasion de pouvoir commenter là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. La Bible dit, et quand j'aurai le don de prophétie. Écoutez, la Bible dit quoi? Le don de prophétie. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Waouh! Waouh! Vous ne pouvez pas imaginer. Bon, je suis tenté vraiment de vous en parler, mais je réserve ça pour ne pas que je sois obligé d'être pressé. Il dit, c'est la science. Le don de prophétie 1, c'est la science de tous les mystères. Or, la vie chrétienne est une vie de mystères. L'évangile est un évangile des mystères. Vous imaginez des choses que vous voyez, ça tourne en rond. Il y a un mystère à découvrir. Le prophète, il a la connaissance des mystères. Aujourd'hui, on a transformé le prophète, quelqu'un qu'on vient consulter. Dis-moi. Non! Ça, c'est bien, mais ça peut venir. Mais il y a beaucoup plus de choses importantes. Le prophète peut vous donner la météo du pays. Il peut vous dire en ce moment à Port-Gentil, voici ce qui se passe. Je peux vous dire qu'en ce moment à Port-Gentil, il y a des sociétés secrètes qui se sont levées. La question au centre, c'est la problématique de l'église. Il y a des hommes de Dieu qui sont cités. Et le viseur est sur eux. En ce moment-là, il y a des agents sataniques qui sont chargés de missions dans le but de pouvoir renverser les églises. Faites donc attention, parce que ce mystère-là est caché. Vous allez voir que les gens vont quitter les églises sans raison. Il y a un mystère. Et je vous dirai comment activer le prophétique pour arrêter ça. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Des organisations. Quelqu'un même est venu me dire, bon, ok, je ne peux pas vous dire ça. Des choses s'organisent. Mais nous aussi, nous devrons avoir le décodeur. Alors quelqu'un devrait dire amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Ce texte, pourquoi? Parce que demain, quand nous allons en parler, vous allez comprendre. Quelqu'un a une situation qui perdure. Dieu m'a dit quelquefois, c'est juste un mystère. Juste découvrir le mystère. Paul a découvert le mystère de l'iniquité. Il a aussi découvert le mystère de Christ. Vous devrez savoir. Vous savez, pasteur, encourageons le prophétique.
Si on s'était accordé, on devrait tous être ensemble. Je sais que vous avez des choses à donner, mais je vous garantis la survie de l'Église dans les temps de la fin, c'est le prophétique. Parce qu'il y a des pièges qu'on ne peut pas éviter si nous n'avons pas activé le prophétique. Il y a des choses, parfois vous voyez des gens sont... Un jour j'étais à Franceville, j'étais en train de marcher, et puis il y a un fou et une folle qui étaient en pleine rue, dans les amours, tout ça. Tout le monde criait, sortait. Moi j'avais envie de vomir, je ne savais pas pourquoi. Je ne sais même pas si ceux qui étaient là se souviennent. J'avais envie de vomir. Et je ne sais pas, ce que je voyais n'était pas ce que les autres voyaient. J'étais dérangé. J'avais envie de vomir. J'étais dérangé. Et j'étais mal. Et j'avais compris que c'était l'envoûtement de la ville. Vous savez, parfois les esprits d'impudicité peuvent être commandés par la folie. C'est-à-dire, tu fais des choses en temps normal que tu ne peux pas faire. Mais c'est des mystères. La prophétie peut en fait décrypter ce qui est voilé. Maintenant, revenons sur les 3 classes. Je termine juste pour poser une base. Vous savez, les 3 classes, vous avez la première classe, c'est ceux qui sont inspirés, qui parlent inspirés par Dieu. Et là, c'est le travail que le pasteur doit faire. Pourquoi? Parce que tout le temps, les chrétiens combattent. Soit le diable les inspire, et ils font des choses en fonction de ce qui l'inspire. Et soit c'est Dieu qui inspire, et vous serez étonnés des progrès et de la façon qu'ils mènent leur vie chrétienne. Il faut un feu allumé pour ne pas permettre au diable de pouvoir gagner du terrain. Cette classe-là, nous allons voir que dans cette classe, il y a différents types de prophètes. Vous êtes avec moi? Ça devient intéressant. Dans cette classe, il y a différents types de prophètes. Il y a ce qu'on appelle des prophètes écrivains, des agéologues, des gens qui sont capables d'écrire, des gens qui ont écrit des livres sacrés là. Ils ont été inspirés. Il y a aussi dans cette famille, je vous le montrerai, des prophètes qui sont des prophètes artistiques, des artistes. Je vous montrerai ça demain. Vous savez qu'il y a des gens qui sont, en fait, qui ne font pas des affaires juste parce qu'ils font des affaires. Non, ils sont un message pour des hommes qui font des affaires dans la maison de Dieu. Et Dieu les inspire. Quand ils ont compris qu'ils ont le manteau, ils vont faire des choses inimaginables. C'est le manteau qu'Isaac avait. On va vous le démontrer. Abraham a transféré à Isaac. Isaac a fait des choses extraordinaires. Donc, dans cette première classe-là, il y a plusieurs types de prophètes. Deuxième classe. Vous êtes avec moi? La deuxième classe, c'est la classe des visionnaires. Dis avec moi, visionnaire. Alors ça, je veux juste vous montrer que chaque classe, et les deux classes-là ne pourront pas travailler s'ils n'ont pas demandé la grâce de l'interprétation. Il y a des prophètes dans cette classe, des visionnaires et des songeurs. Leur rôle, c'est d'interpréter simplement. Parce qu'il y a écoutez, je suis en train de terminer en vous disant que, en réalité, nous tous, tels que nous sommes, chacun de nous est au moins dans une classe. Vous savez, demain ou avant le séminaire, quand on va peut-être commencer à prier pour les compagnons, particulièrement les chantres, pourquoi certains chantres composent et d'autres non? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Et pourtant tous sont des chantres. Alléluia. David composait. C'est dans la classe là, la première classe de ceux qui prophétiseront. Et pourtant la plupart des grandes prophéties. Oh my God. Tu te souviens? La prophétie de David, le psaume 62, avait déjà vu Jésus-Christ à la croix.
Et pourtant, il était en train de composer ça. Son chant parlait déjà. Il était en train de prophétiser sans le savoir. Que Dieu donne au chantre cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui, en fait, prophétisent par le chant. Qui sont des prophètes par le chant. Dieu m'a dit, ils sont même dans cette église-là. Oh, je sens la température monter. Leur rôle, c'est-à-dire que vous les reconnaîtrez quand ils dérangent. Quand ils ont compris leur couloir, le diable ne peut pas se pointer. Non. Parce que leur chant, c'est comme un vent qui repousse. Mais ils font partie de la première classe. Il y a quelqu'un, je ne le savais pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'aurais des problèmes avec quelqu'un. Vous savez, le temps nous manque. Maintenant, la dernière classe. Je suis juste en train de faire ce qu'on appelle des énoncés. Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que le but est d'aider l'Église. La troisième classe, c'est la classe des songeurs. Ça là, il faut enseigner dans l'Église. Parce que, pourquoi Dieu dit les vieillards auront des songes? Dans vos songes, les songes qui viennent de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la dimension prophétique à l'intérieur. Abraham était prophète, non? Hein? Tu as déjà lu quelque part qu'Abraham était prophète? Elle n'ose pas répondre. Mais non, ce n'est pas un piège. Et pourtant, la Bible dit que rend la femme de cet homme, car c'était un prophète. Genèse chapitre 20. Mais dites-moi, à quel moment Abraham a prophétisé? Donc, il a été établi prophète à cause de nombreuses apparitions de Dieu. Abraham a vu Dieu dans la plupart des visions qu'il a faites. Donc, à partir de ces visions-là, Dieu l'a établi prophète. Pourquoi? Parce que ces visions n'étaient pas des visions humaines. Non! Dans ces visions, il pouvait voir la postérité qui devrait arriver 400 ans plus tard. Que Dieu donne des songeurs à l'église. Que Dieu donne des songeurs dans l'église. Alléluia. Il y a des gens, vous savez comment le diable fait? Il brouille. Et en fait, les sorciers sont là, pourquoi? Parce que les songeurs, quand ils font des songes, ils dévoilent les plans et les secrets du diable. Et donc, qu'est-ce que les sorciers font? Ils bloquent. Mais je veux vous montrer aussi comment ils font pour bloquer ce canal-là. Il y a des gens, même ici, là, je vais vous montrer. Il y a plus de 5 personnes. Hier, en partant, vous avez vu l'apparition de l'homme de Dieu dans vos songes. Voilà vous-même les mains. Alléluia. C'est juste pour vous montrer que nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est pour vous montrer que ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là est une vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens. Je préfère aborder ça demain parce qu'il faut vous expliquer étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Dieu m'a même dit qu'il y a des gens qui sont ici dans cette maison-là, dans cette église. Leur onction de miracle dépend de la clarté des visions qu'ils voient. Il y a des gens qui sont assis et voient. Dieu les a introduits dans ce qu'on appelle le discernement des esprits. Capables de voir un ange, capables de voir des esprits, capables de discerner le temps. Ils sont ici ce soir. Ce sont des gens qui doivent être établis dans l'église comme des sentinelles. Pourquoi? Parce que les songeurs captent au loin déjà des informations. Quand le diable se lève, il permet à ce que les songeurs le localisent à distance. Ils sont là. L'onction du Saint-Esprit est là.